Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h40, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse avec un titre important que l'on retrouve ce matin dans tous les quotidiens, en première page de tous les quotidiens israéliens, également dans tous les sites d'information. On peut parler de développement dramatique dans l'affaire 4000, celle des relations entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le patron de la compagnie israélienne de téléphonie Bezek, Shaul Alovitch. La justice a en effet autorisé la publication dans la nuit des noms des personnalités qui ont été arrêtées et interrogées en début de semaine et dont la garde à vue a été prolongée. Dans cette affaire, il s'agit d'abord de Shaul Alovitch lui-même, de son épouse et de son fils, ainsi que de l'ex-directeur du ministère des Communications Shlomo Filber, de l'ex-conseiller médiatique de la famille Netanyahou Nir Hefetz et de la directrice de Bezek. Tous les quotidiens mentionnent ce titre en évidence donc ce matin. Parmi eux, le Israël Hayom qui montre les photos de 4 de ces personnalités. Je vous rappelle que les principaux soupçons qui pèsent sur ces personnalités, elles sont soupçonnées d'avoir permis une couverture médiatique favorable au Premier ministre sur le site d'information Walla, en échange de mesures et d'avantages qui auraient directement profité à la compagnie Bezek. Selon les sites d'information tels que le site Ynet, le Premier ministre et son épouse Sarah, qui est une amie de l'épouse de Shaul Alovitch, devraient être entendus sous peu par la police. Selon le site Ynet, les enquêteurs de la police disposeraient du témoignage de Boaz Temler, l'ancien conseiller en communication de Binyamin Netanyahou, qui aurait fourni à la police des témoignages détaillés sur les relations étroites entre le Premier ministre et le couple Alovitch. Ce témoignage se rajoute à ceux de l'ancien rédacteur en chef du site Walla, Inon Magal, et de l'ancien directeur du site Ilan Yehoshua, qui avait déjà reconnu avoir fait l'objet de pression afin de fournir à Binyamin Netanyahou une couverture médiatique favorable sur le site Walla. Quant à Shlomo Filber, l'ancien directeur général du ministère des Communications, il est soupçonné d'avoir fourni à Bezek des informations secrètes dont il disposait dans le cadre de ses fonctions. Ces informations auraient permis à la compagnie israélienne de téléphonie de gagner d'importantes sommes d'argent. Selon le Haaretz, le directeur de Walla, Ilan Yehoshua, aurait reçu de la part des époux Netanyahou l'ordre de limoger le rédacteur en chef du site en 2016 pour avoir publié une information qui n'était pas à leur goût. D'une certaine manière, il n'est pas exagéré d'affirmer ce matin que l'affaire 4000 s'avère être aujourd'hui peut-être plus embarrassante pour M. Netanyahou que les affaires 1000 et 2000 dans lesquelles la police a déjà recommandé son inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance. Et bien entendu, ce matin, ce développement fait la une donc de tous les quotidiens et de l'ensemble des sites d'information. Et le Maariv cite également ce matin le conseiller en communication Moti Morel qui, dans une analyse sur les relations complexes entre Netanyahou et la presse israélienne, affirme que cette presse a décidé de s'en prendre à Binyamin Netanyahou à partir de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et que depuis, elle n'a eu cesse de le pourchasser. Le Israël Hayom rappelle que c'est aujourd'hui que le patron de la police, Roni Alcher, doit se présenter devant la commission de l'intérieur de la Knesset. Les députés Likoud l'attendent au tournant et ils ne manqueront pas de lui demander ce qu'il a voulu dire il y a 2 semaines lorsqu'il a affirmé dans l'émission Ouvda d'Ilan Dayan que de très hautes personnalités avaient tenté d'obtenir via des détectives privés des preuves compromettantes sur les enquêteurs qui enquêtent dans les affaires du Premier ministre, les affaires 1000 et 2000. Ces déclarations avaient, on le sait, provoqué de très vives critiques à droite de l'échiquier politique israélien et même d'autres critiques de la part de certains responsables qui avaient été estimés que le patron de la police, Roni Alcher, avait outrepassé son mandat et ses fonctions en faisant de telles révélations. Revenons dans le Maariv ce matin avec un titre important. Le ministre des Finances Moshe Kahlon s'est entretenu hier avec le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah. Il lui a demandé de revenir à la table des négociations. Kahlon a expliqué à son interlocuteur palestinien que les Américains étaient et resteraient l'interlocuteur le plus impartial pour des pourparlers de paix. Au cours de cette rencontre, les 2 personnalités ont débattu de multiples problèmes économiques entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël et elles ont convenu de se rencontrer à nouveau régulièrement.
Le Israël Hayom publie ce matin une enquête de notre ami, expert sécuritaire Maxime Pérez, sur les agissements douteux de la force de la FINUL qui est stationnée, on le sait, le long de la frontière entre Israël et le Liban et qui a pour mission de préserver la paix au sud Liban. Et bien, selon cette enquête et ce reportage de Maxime Pérez, les soldats onusiens restent surtout très passifs quant aux agissements du Hezbollah dans la région et on a le sentiment qu'ils sont plutôt soucieux de ne pas fâcher le patron du mouvement chiite, Hassan Nasrallah. Résultat, eh bien, les terroristes du mouvement circulent sans difficulté le long de la frontière israélo-libanaise et au bout du compte, c'est l'Iran qui semble s'imposer solidement dans cette région. Il faut souligner, comme le fait le Israël Hayom, que Maxime Pérez est journaliste au journal du dimanche. Les journaux se font l'écho de l'accord qui va permettre à Israël de fournir l'Égypte en gaz naturel. Cet accord qui porte sur une somme considérable de 15 milliards de dollars pour les 10 prochaines années a été conclu entre la compagnie pétrolière israélienne Delek et le gouvernement égyptien. Et il devrait permettre aux Israéliens de garantir de solides revenus pour les prochaines années en matière de gaz naturel. Binyamin Netanyahou s'est félicité de cet accord. C'est un jour de fête et je salue cet accord historique, a déclaré le Premier ministre. Le Maariv et le Israël Hayom se penchent ce matin sur la tension constatée hier au sein du camp sioniste. Lors de la réunion fermée à la presse du groupe parlementaire du camp sioniste, plusieurs députés se sont insurgés contre le nouveau président du parti, Avi Gabay, et l'ont accusé d'être parfois à gauche, parfois à droite, et de ne pas être suffisamment connu auprès de l'opinion publique. À l'origine de ces critiques, les derniers sondages qui prouvent une baisse des mandats du camp sioniste en cas d'élections anticipées. Et puis le prix d'Israël en mathématiques et en informatique pour l'année 2018 a été attribué hier au professeur Alex Lobotsky de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il recevra ce prix le soir du Yom HaAtzmaut, fêtant les 70 ans de l'État d'Israël. Et justement, à propos de ces festivités du 70e anniversaire, le Israël Hayom nous annonce ce matin une nouvelle tout à fait intéressante, que le don de la Torah, le fameux don de la Torah au peuple juif il y a 3500 ans sur le mont Sinaï, l'un des événements majeur, si ce n'est l'événement majeur de l'histoire du peuple juif, eh bien, sera reconstitué le soir du Yom HaAtzmaut sur le mont Herzl à Jérusalem lors de la cérémonie inaugurale des festivités de l'indépendance. Selon ses organisateurs, cette reconstitution sera grandiose et pleine de surprises. On est tout à fait impatients. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, nous serons avec Jacques Kupfer, ancien président du Likoud mondial. Et nous parlerons avec lui de Menachem Begin, dont on a commémoré le 26e anniversaire de la disparition hier.